Voilà. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Ça fait 2 jours. Vraiment, je ne vous ai pas laissé. J'étais dans la présence du Seigneur. Donc, je suis là ce soir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous m'avez manqué. Et Dieu, par sa grâce, je suis là ce soir. Pour que ensemble, nous échangeons, pour que nous puissions nous édifier, nous fortifier. Parce que vraiment, les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Voilà. Donc, comme je le disais, je m'adresse à tous frères et sœurs chrétiens. Voilà, parce que je vous l'ai dit que je m'adresse particulièrement aux femmes, aux sœurs chrétiennes. Mais je vois que le message aussi peut indexer les hommes, pourquoi pas. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je le dis. Mais avant toute chose, comme la Bible dit que notre Dieu siège dans la louange et l'adoration, je vais chanter un cantique qui va avec ce que j'ai à dire ce soir. Ok. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi, fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. J'ai des prix à remporter, oui, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. J'ai des prix à remporter, oui, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Oui, bien-aimé, je demande au Seigneur de me garder fidèlement à lui, parce que dehors est dangereux. Les temps sont vraiment difficiles. Les temps sont mauvais. Donc, comme je le disais, je m'adresse à tout le monde, tout chrétien, mais je m'adresse un peu plus aux sœurs en Christ. Voilà. C'est vrai, nous venons à l'église, mais je m'adresse à ceux réellement qui ont tout abandonné pour le Seigneur. Je m'adresse à ceux qui ont décidé de tout abandonner pour la gloire de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je le disais, bien-aimés, on tend vers la fin de l'année. Et qui dit fin de l'année parle de tentation, parle de pièges, parle de promesses, mais des promesses maléfiques, des promesses démoniaques, des promesses voilées, mais remplies de pièges. Voilà. Parce que la vie chrétienne, souvent les gens essaient de faire miroiter la vie chrétienne comme un jeu. Il suffit que tu acceptes le Seigneur, tu vas voyager, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Comme on le dit, eux n'ont que ça à la bouche. La bénédiction, c'est vrai, notre Dieu bénit, mais il faut apprendre aux chrétiens, il faudrait que les chrétiens comprennent que la marche chrétienne est difficile. La marche est parsemée de difficultés, d'épreuves. Voilà. Ce n'est pas forcément dès qu'on vient au Seigneur, en même temps on a des enfants, en même temps on a telle ou telle chose. Non.
Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, comme je le disais, voici la fin de l'année qui arrive. Toi, ma soeur qui m'écoute, prends au sérieux ma parole. Oui. Parce que, en fin d'année, je le dis parce que j'étais aussi dans le monde. Et quand j'ai accepté le Seigneur, c'était un peu dedans, un peu dehors, voilà. Donc, je sais de quoi je parle. Il aura des promesses, rien que pour vous souiller. Tu vas dire quoi? Tu vas voir tes camarades de classe, ou bien tes camarades, ou bien tes soeurs, elles sont dans le monde, elles appartiennent au monde. Voilà, en train de faire des choses, rien que pour avoir de l'argent, pour acheter des mèches, des chaussures, des vêtements, des sacs à main de qualité, tout ça là. Mais en échange de quoi? En échange de quoi? Donc toi qui m'écoutes, n'accepte pas de te compromettre. Parce que aussi, souvent la femme chrétienne, elle se dit, ah, je suis en train de prendre de l'âge, je n'ai pas d'enfant, je suis en train de prendre de l'âge, je ne suis pas mariée. Bien-aimée, tu peux te marier et puis perdre ton salut si ce n'est pas dans la voie de Dieu. Tu peux avoir des enfants, tu peux aller chez les marabouts, tu peux aller chez les féticheurs, faire des sacrifices, avoir des enfants. C'est vrai, tu peux avoir ces enfants et puis ne pas avoir la paix du cœur. Donc, je suis là ce soir pour interpeller une sœur. Voilà. Peut-être que tu te dis, je suis en train de prendre de l'âge, je ne vois rien. Tu vois quelque chose. Le salut qui est dans ta main là, c'est un trésor. Le salut. Le fait d'avoir Christ dans sa vie, le fait d'avoir le Saint-Esprit en soi est un trésor. La Bible dit à quoi ça sert à un homme, à quoi sert un homme d'avoir le monde et perdre son âme? Bien-aimé, je sais de quoi je parle. Quand la fin de l'année arrive, la prostitution bat son plein. Bien-aimé, tu as choisi de suivre le Christ. Tu as choisi de marcher avec le Seigneur. Même si tu n'as qu'une chaussure, rends gloire à Dieu. Tu n'as qu'une seule robe, rends gloire à Dieu. Tu as choisi la bonne part, la marche avec le Seigneur. Quelqu'un va venir te dire, si tu m'acceptes, je vais te donner telle chose. Est-ce que ce que la personne va te donner d'accord? Mais est-ce que ce que tu vas faire, en échange de recevoir ce que la personne va te donner, est-ce que ça va avec la parole de Dieu? Ça va avec l'enseignement qu'on te donne? Est-ce que ça va avec l'enseignement que tu entends nuit et jour? Bien-aimé, je te parle de quelque chose. On tend vers la fin de l'année, les fêtes approchent. Et c'est un temps de prostitution à outrance. La femme, ça lui dit rien d'avoir 4 payer 5, 6. Bien-aimé, tu es une chrétienne. Contente-toi de ce que tu as. Ce que tu as dignement là, contente-toi de ça. Tu comprends? Contente-toi de ça. Ne va pas te souiller. Ne va pas te donner en échange des miettes. Tu vaux mieux que cela. Je sais de quoi je parle. Je vais prendre un témoignage. Je fréquentais à l'époque une église parce que j'étais chez mon frère quelque part. Et au sein de l'église, on faisait des moments de délivrance. Maintenant, il y avait une jeune fille qui était venue. La jeune fille, bon, quand tu la vois, tu te dis que c'est une femme enceinte. Effectivement, elle était enceinte, hein? Mais le ventre n'avait pas trop poussé, genre 5 mois, 4 mois, 5 mois, bon, 6 mois. Ceux qui n'ont pas trop de ventre, voilà. C'est qu'elle sentait quand même un début là, voilà. Le ventre avait commencé à sortir, on sentait quand même qu'elle était enceinte, voilà. Donc, c'était un dimanche. Ceux qui étaient venus prendre le moment de jeûne, quand ils ont fini, l'homme de Dieu priait pour eux. Et la jeune fille en question, elle était là. Si c'était dans son dos, on pouvait dire que l'homme de Dieu peut-être a inventé un peu. La jeune fille même était arrêtée là. Quand l'homme de Dieu a fini de prier pour elle, il a dit, bien-aimé, écoutez-moi. Il s'adressait au peuple. Il a dit, écoutez-moi. Vous voyez cette soeur,
Elle est enceinte, n'est-ce pas? On a dit oui. Il a dit d'accord. Que vous voyez, est-ce que vous savez que ce sont les œufs des serpents qui sont dans son ventre? Oui. On a dit que comment une femme qui est enceinte, on nous dit que quand on est enceinte, c'est un enfant, mais on nous dit que ce sont des œufs de serpents. Comment ça va se passer? Pour de l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Elle sortait avec un monsieur qui lui donnait de l'argent. Voilà. Mais là, ce qui se passait, chaque fois qu'elle allait à l'hôtel, elle ne connaît pas chez le monsieur, chaque fois qu'elle allait à l'hôtel avec le monsieur, là, ce qui se passait, le monsieur, il se déshabille, mais il attachait toujours une serviette. Et quand il attache la serviette, normalement, c'est avec la serviette, il se met sur la sœur. Il fait les mouvements qu'il peut faire, mais toujours est-il qu'il a mis une serviette. Mais un homme qui a attaché la serviette, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Et chaque fois, c'était comme ça. Quand ils se croisent, c'est ce qu'il faisait. Elle se disait que quoi? Ah, mais peut-être qu'il est impuissant, ou bien bon, peut-être qu'elle se dit quoi? C'est un gawa, je bouffe son argent, il ne fait rien. Or, spirituellement, le monsieur faisait quelque chose. Elle ne savait pas. Voilà. Elle ne savait pas. Elle pensait qu'elle bouffait son argent cadeau. On ne bouffe pas l'argent cadeau comme ça facilement. Et c'était comme ça. Et à un moment donné, bon, les menstrues ne venaient pas. Après, les signes de femme enceinte, les signes étaient là. Les signes étaient là. Elle a vu que vraiment le ventre sortait. Elle va à l'hôpital. Elle va faire écho. On lui dit qu'elle est enceinte. Mais le seul homme qu'elle a, c'est celui avec qui elle est, puis il ne fait rien là. Et on fait le coup, on voit des œufs dans son ventre. Les œufs de serpent. Je vous assure, c'était triste. Bon, elle a fait la délivrance, elle est partie, je n'ai plus eu de ses nouvelles parce qu'elle n'était pas de l'église. Elle est quittée ailleurs, elle est venue comme on fait un moment de délivrance là-bas. C'est pourquoi elle était venue dans un moment de jeûne. Bon, je ne sais pas si après, elle va mettre les serpents au monde, les œufs vont se casser, le Seigneur va avoir pitié ou bien les œufs vont clore dans son ventre, elle va mourir, je ne sais pas. Je n'ai plus de ces nouvelles, mais je vous assure que c'était horrible. Elle souffrait, pas qu'elle avait mal, mais le fait, et puis, tenez-vous bien, quand le monsieur a su, et c'est spirituel, peut-être que c'est un esprit, peut-être que c'est un monsieur qui est dans les sectes, il fait ça pour s'enrichir, on ne sait pas, il y a tellement de choses. Donc quand elle allait à l'hôpital, dès qu'elle a su qu'il y avait les œufs de serpent dans le ventre, elle s'est rappelée que le monsieur, voici les gestes qu'il faisait. Elle a dit, tiens, c'est que c'est le monsieur. Le numéro de monsieur ne passe plus. C'est fini. Ah, mais c'est spirituel, il a su qu'elle sait. Donc, il ne va plus venir vers elle. Elle ne va pas accepter. Mais cette fille-là, elle termine sa vie comment? Je n'ai plus de ses nouvelles, mais son ventre avait commencé à pousser. Donc, elle allait de lieu en lieu pour que les hommes de Dieu prient pour elle, pour faire sa délivrance. Mais je ne sais pas, je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais c'était triste. Je dis, l'église était calme. L'église était calme. Donc, l'homme de Dieu l'a dit pour interpeller les filles, pour dire que tu as choisi de marcher avec le Seigneur Jésus. Regarde à lui. Bien aimé, vous me voyez, non? Pour le moment, là, je n'ai même pas de maison, je dois à l'église. Oui, mais on peut me faire des promesses. Si tu acceptes, on va prendre une maison pour toi. Je ne vais pas me retrouver avec des œufs de serpent dans le ventre. Je rends gloire à Dieu. Le jour où Dieu il m'ouvre une porte, je vais prendre ma maison. Mais pour l'instant, je me débrouille à l'église. Donc, bien aimé, je suis en train d'interpeller quelqu'un. Même les frères aussi sont dedans. Les propositions se font de part et d'autre. Hein. Et les femmes aussi qui ont besoin des enfants, des femmes aussi qui font des propositions juteuses aux jeunes gens, aux hommes. Donc, bien aimé, j'interpelle chacun. Tu as choisi